Hello, bonjour. Donc voilà une nouvelle petite vidéo à propos de la dernière histoire que je viens de poster sur mon blog. Donc je me suis dit ce serait peut-être sympa de vous montrer un petit peu les coulisses, comment ça se passe dans l'envers du décor. Donc voilà, donc je peux commencer par vous montrer le storyboard. Donc voilà le storyboard de la première page. Donc pour vous remontrer, donc ça c'est la page finale. Donc ça c'est la page telle qu'elle est publiée sur mon blog. Et donc le storyboard, c'est vraiment le début, vraiment quand je commence mon histoire. Donc j'essaye d'aller très vite. L'idée c'est de pouvoir faire lire l'histoire le plus rapidement possible à mon conjoint, puis qu'il me fasse ses retours. Donc là on peut par exemple constater que j'avais fait 4 cases, donc la première en haut, la deuxième, et j'en avais fait 2 petites en bas. Alors qu'au final on voit que j'en ai 3. Donc là pour le coup je me rappelle plus si c'est suite à des commentaires que je suis passée de 4 cases à 3, mais dans tous les cas c'est sûr que le storyboard et le final sont souvent différents. Voilà, donc on peut voir la page 2 aussi, donc la deuxième page, donc ça c'est le final. Et pareil j'ai gardé le storyboard donc qui ressemblait à ça. Donc ce que j'essaye de faire au storyboard c'est vraiment j'écris tous les textes et tout, il faut vraiment que c'est vraiment l'histoire qui importe et qu'on puisse la lire et me faire des commentaires vraiment rapides. Donc c'est ça, donc au final, ici j'ai toujours gardé, au final j'ai gardé les 3 cases. Par contre, ce que j'ai fait, qu'on va remarquer tout de suite, c'est que je les ai vraiment grossis, histoire qu'on puisse vraiment se rapprocher des personnages. Donc c'est ça. Malheureusement pour la page 3, j'avais pas gardé les storyboards pour la simple raison que cette page était vraiment lourde et mon ordi est un petit peu vieux. Donc j'ai vraiment supprimé tous les calques qui me semblaient inutiles à ce moment-là. Donc c'est ça. Puis donc comment ça se passe? Donc moi c'est les petites histoires là sont basées sur des histoires vraies. Donc là par exemple ce jour-là je me promenais avec mes filles quand elles m'ont sorti ce truc abracadabrant. Donc évidemment moi j'ai toujours mon petit carnet sur moi. Donc j'ai noté tout ça. Ça veut pas dire que je vais le dessiner tout de suite. En général je pense que j'ai genre je sais pas, je pense plus de 100 histoires en stock. Donc j'ai note sur mes carnets. Et là, pour le coup, ce que j'ai fait, c'est que ce que j'essaye de faire à chaque fois, c'est que je suis retournée sur place pour me documenter. Donc je suis retournée prendre des photos. Donc pour la crèche, donc ça donne ça. Donc ça, c'est vraiment la crèche qui avait là-bas sur place. Voilà, donc j'ai pris des photos. Puis ce qu'on peut constater, c'est que ici, donc il y avait vraiment juste 2 personnages. Et moi, ce que j'ai fait dans ma version finale, dans le fond, si on reprend par exemple sur cette page, qu'on enlève un peu les personnages pour mieux voir. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai un peu changé la disposition des personnages sur la crèche. J'ai préféré mettre 3 personnages parce que j'ai l'impression que dans l'imaginaire collectif, pour tout de suite identifier une crèche, on va voir les 3 personnages comme ça, quoi. Un à gauche et un à droite, et puis le bébé au centre. Donc je suis pas restée fidèle à la vraie crèche qu'on a croisée dans la rue, qui était comme ça. Mais ça donne une bonne idée de ça. Puis pour les bâtiments, les bâtiments qui étaient derrière cette crèche, vraiment dans les rues de Montréal, se prêtaient pas vraiment à ma bande dessinée. Donc je suis simplement allée dans mon quartier, puis je me suis documentée. J'ai fait des photos de bâtiments qui sont vraiment pas loin de chez moi. Donc c'est ça. Puis je trouvais les arbres intéressants aussi, donc je les ai pris en photo pour essayer d'exploiter leur forme et la manière dont ils s'étendent comme ça vers le ciel. Je trouvais ça vraiment joli. Donc c'est ça. Donc voilà. Ah, je peux remettre. Voilà. Donc c'est ça. Donc page 1. Ici, on peut remettre les petits persos. On peut retrouver.
Voilà. Et la page 3. Donc voilà un petit peu la genèse de cette histoire en bande dessinée. Donc si vous souhaitez, vous pouvez aller voir la page qui vient donc d'être publiée sur mon blog. Je vais vous mettre l'adresse ici, mais ce que je ferai évidemment, c'est que je vais la mettre aussi dans les commentaires en dessous. Comme ça, ce sera plus facile. Vous aurez juste à cliquer. Voilà. Donc si vous voulez lire cette histoire, il vous suffit de vous rendre à cette adresse sur mon blog. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions ou si vous voulez que j'explique d'autres choses dans une autre vidéo. Donc voilà, donc en attendant, bonne lecture, puis merci d'avoir regardé cette vidéo, puis à bientôt.